Welcome back in Japon Investigation. On est toujours dans ce grand documentaire sur les parcs d'attractions au Japon. Et du coup, comme l'an dernier, je suis avec Damien et on est revenu à Universal Studios. Bah, je sais que t'es un grand fan, mais là, c'est pas Universal Studios. Ah, mais c'est la même boule. C'est la même boule, mais là, Mais on c'est est... pas Universal. Pas du tout. Bah non. On est dans un parc unique au Japon, et voire même unique au monde, puisque c'est le Disney Sea. Alors Disney Sea, c'est pas Disney World, c'est Non. pas Euro Disney, ça n'a rien à voir. C'est un studio qui est complètement à part. C'est un petit peu nous, comme en France, on a le Disney Studio, qui est unique au monde. Et ben eux, ils ont le Disney Sea, qui est unique au monde. D'accord, et à part qu'il y aura toujours Mickey, c'est quoi la différence? Alors là, tu vas avoir de nouvelles attractions qu'il n'y a nulle part ailleurs, comme par exemple le Indiana Jones, tu vas voir, c'est une folie, mais aussi Nemo, tu as 20 milieux sous les mers, où on rentre cette fois dans le Nautilus, contrairement à la dernière fois, plein d'autres choses. On est à Mayama, on est dans la baie de Tokyo, Ouais. et en fait, il y a plusieurs parcs Disney. Il y en a deux exactement, il y a le Disney Sea et le Disney World. Le Disney Resort qui ressemble à un classique Ouais. parc Disney, on va dire. C'est exactement le même que celui qui est aux États-Unis. C'est ici que c'est novateur, et surtout que si tu regardes autour de toi, ils ont fait un point d'honneur à l'Europe. On commence ici avec l'Italie. Ah oui, c'est un décor de fou quand même. Ce qui est incroyable, ce qui choque tout de suite, c'est la taille des décors. Là, tu as la montagne du destin, je pense pas que ce soit ça, mais c'est pas grave. La taille des décors, c'est carrément oufissime, quoi. Et ça, c'est rien du tout, Guillaume. Tu vas voir de l'autre côté, c'est encore plus fou. Et ils ont même un Titanic grandeur nature. Et ça, c'est fou. Et ils arrosent tout le monde. お前いつの間に港一つ買ったんだな、一つ提案なんだけど、そんなに仲間が欲しいなら最初に船に乗せるの。 Je me suis déguisé et pardon, je peux pas passer inaperçu dans le Disney Sea. C'est le Summer Pirate, donc c'est une animation spéciale l'été. Ouais. Parce que ouais, ils arrosent beaucoup et c'est blindé. C'est comme s'il y avait tout le parc qui s'était rassemblé. Là, là, t'as quoi. les 60 000 personnes. Et là, en gros, c'est le Summer Pirate parce que c'est pour fêter la sortie du dernier film. Je te propose d'aller dans l'univers de Jules Verne avec 3 attractions. Et on va commencer par une petite visite du Nautilus. À la 20 différence, milieux sous les mers, 20 qui est milieux. un très grand film d'ailleurs de classique. Disney. Hein. Et à la différence de celui de Paris où on visite l'intérieur du Nautilus, là on va partir dans les fonds marins et on va aller dans les abysses. Tu as une partie très médiévale comme tu le vois ici avec un château. Et alors, figure-toi que c'est une attraction ce château. En gros, ça s'appelle le défi de Léonard. En gros, Léonard de Vinci te met au défi avec 8 énigmes dans ce château. Ah ouais, ça on a vraiment jamais vu ces attractions ailleurs en fait. Ah non, c'est assez nouveau. Donc là, en fait, ils ont refait un jeu de piste avec un château. C'est-à-dire qu'ils ont construit un château pour un jeu de piste, t'imagines? Ça. J'ai pris la sauce, comme on dit. J'ai pris la sauce. C'est Ah oui. complètement dingue. Et regarde. Là-haut, c'est là où ça sort. Le Nautilus. Et en fait, on va dans ces capsules-là. Tu vois les Neptunes, ça s'appelle Neptune. On rentre à l'intérieur d'une de ces capsules, on va dans l'eau, on plonge sous l'eau et on va faire une visite à l'intérieur, sous l'eau. C'est fantastique. C'est en mode Oda. Tu as des animatroniques sous l'eau. Une histoire de baleine, c'est ça les gars, l'histoire de baleine ou deux. Mes amis, bien vite, vous saurez mes rêves, et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine aux grands yeux doux, histoire vraie malgré tout. J'aimais le typhon d'ici, belle gosse des eaux de Javaca, c'est le si.
avait plus de feu que l'Etna, mais ce fut elle ma plus grande déception. C'était une aventure sous-marine particulièrement excitante. Ce que j'aime bien, c'est que c'est à l'ancienne, quoi. C'est ce qu'on appelle les animatroniques, c'est du décor, c'est du fait main. Ce qui était un peu relou, hein, Universal, c'est surtout de l'image de synthèse. De la 3D, ah ouais, c'est la nouvelle mode. C'est bien, mais là tu sens quand même, tu vois, du vrai décor, du fait main, du détail dans les décors, de la vraie finition. En plus, je suis un vrai fan de ce qu'on appelle le steampunk. Et quelque part, 20 milieux sous les mers, c'est lui qui a créé le steampunk. Écoute, c'est pour ça que j'ai choisi ce parc, parce que j'ai senti que c'était un parc qui allait te parler. Voilà, si vous êtes fan de Jules Verne, si vous êtes fan d'Abyss, si vous êtes simplement fan de steampunk ou de décors faits comme à l'ancienne, un truc plutôt sympa. Où est-ce que tu vas m'étonner maintenant, Damien? On se dirige vers quoi? Bah écoute, on va aller dans le plus dur maintenant. 20 milieux, après 20 milieux sous les mers, on va aller dans l'île mystérieuse. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans la montagne, hein, vous avez vu de l'extérieur, et il fait frais. On et est bien rien là. que pour ça, c'est cool. On retrouve nos fameuses queues de l'enfer. Où là, t'as quoi là? T'as quoi à peu près 160 minutes. 160 minutes de queue, mais on a fait pire. Hein. L'an dernier, je crois qu'Harry Potter, il y avait 5 heures de queue. Il y avait 5 heures de queue sur le Ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as toujours le fast pass. Ça, c'est un classique. Et attention, il y a le single ride aussi. Le single ride. Si tu es célibataire, si tu es tout seul dans le parc, eh ben c'est mieux qu'un fast-pass, tu passes devant tout le monde. Cette attraction, alors là, du coup, c'est plus une sorte de grand 8. Bah là oui, on va d'abord faire une petite visite détendue, un peu comme le Nautilus. Et puis après, ça va un peu accélérer. Je t'en dis pas plus. On a 1 minute de queue à faire. C'était grosse péripétie. C'est-à-dire que c'est marrant parce que cette attraction, tu rentres, tu penses que c'est encore une petite visite tranquille, décor, je sais pas, c'est des petits monstres sympathiques. Voilà, des monstres qui vivent à l'intérieur du cratère. Ouais, ça a l'air gentil quoi. Ça a l'air gentil, puis d'un coup, je t'ai senti un peu crispé. Bah un coup, ça, sans que tu t'y attendes trop, ça monte. Ah, genre, ça monte quoi. Le Space Mountain un peu, Ça voilà. monte à la Space Mountain, ça t'accélère en hauteur. Voilà. Bien évidemment, ça, c'est impossible de le filmer, donc on n'a pas pu vraiment avoir d'image de ça. Non. Et surtout quand tu es en haut, c'est pas un grand 8 en fait, c'est juste une montée de la mort et une descente vers les enfers. Exactement, et on descend bien sous terre, parce qu'on descend beaucoup plus bas, et puis après on termine tranquillement. Donc voilà, petite sensation, alors, c'est pas le grand 8, hein, Non. mais petite sensation dans ce parc de Disney Sea. On va sortir de la montagne. Je te propose d'aller dans un monde un peu plus arabisant. Et bah c'est parti tout de suite. On retraverse, alors du coup on traverse quand même Tout le droit. tunnel pour acheter à boire. La queue pour acheter à boire mon gars. Toi, tout t'es droit. t'es un habitué, t'es un parc traveler around the world. Qu'est-ce qui distingue vraiment ce parc des autres, à part des attractions que tu vois pas ailleurs? Est-ce que tu vois des choses ici qui te semblent incroyables? Ah, la déco, les décors. Clairement, quand tu vois la montagne, quand tu vois tout ce qu'ils ont recréé, on est clairement dans un autre univers et c'est assez grandiose. Il y a une ambiance, et tu verras, la nuit, c'est fabuleux aussi. Et quand tu vas voir ce qu'ils sont capables de mettre pour une attraction, celle d'Indiana Jones, tu vas comprendre qu'ils ont mis la barre hyper haut. Indiana Jones. Donc là, on se dirige vers Indiana Jones. Et là, tu as cette attraction-là. Waouh. Et celle-ci, je peux te dire qu'en termes de grandiose, et encore là, ce n'est que la partie, j'ai envie de dire, visible de l'iceberg. Tu ne vois pas tout ce que tu vois là-bas, jusqu'à là-bas, tout ça, c'est une attraction. L'attraction, elle va de où à où? Alors, tu vois le début du temple là, Ça, c'est le temple, ok. tu prends en bas, ça commence de là, et ça Ouais. va jusqu'à la pointe là-bas. Tu vois tout là-bas? Là-bas? Là-bas, là, ouais, là-bas. Ici, on voit le bâtiment en pierre, c'est Et le bateau, tout ça. c'est aussi l'attraction? Alors ça, c'est une péniche de Paris, elle est venue pour nous, elle est à la bourre d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous attend? C'est un truc qui va bouger? C'est une Alors- balade? Qu'est-ce que c'est? Déjà, ce que j'aime dans cette attraction, tu vas le voir, c'est qu'il y a des éléments des 3 autres films. Enfin, des 3 films. Oui, il n'y en a jamais eu 4. Ouais, il y en a 3. Donc tu vas retrouver le boulet, tu vas retrouver les flèches sur les côtés, tu vas retrouver plein de Que choses. de l'animatronique.
que de l'animatronique. Je ne te ferai pas l'affront de mettre de la 3D dans cette attraction. Oui, c'est une balade quoi cette attraction. Alors c'est une balade mais mouvementée, parce que ça va aller très vite. C'est une des attractions qui est quand même ici avec l'autre Indiana Jones, elle est un peu corsée. Il faut bien s'accrocher. Alors, Ah, c'est quand même un truc de malade. Hein. J'ai du mal à me contenir parce que c'est un vrai truc de psychopathe. Hein. Au début, tu te dis, c'est la petite Jeep, tralalilala, un peu comme ton va mieux sous les mers, tu vois. On va regarder, c'est mignon. Et en fait, tu te dis, les mecs, l'attraction, elle a coûté le prix du film, en fait. bah, c'est un peu ça. C'est un peu la base. Mais t'as vu les décors, c'est immense à l'intérieur. Tu te demandes juste, des fois tu passes en ligne droite et tu as un décor qui est immense juste pour une ligne droite. Et ensuite tu passes dans une autre porte. C'est comme si tu étais dans Uncharted en VR, sauf que c'est du vrai décor et que tu n'as pas de casque VR. Je te propose une chose Guillaume, on se la refait encore une fois. Vous avez pas de bol, hein. Nous on va se la refaire. Allez, à plus. In olden days, a glimpse of stalking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. En France, ils ont eu la bonne idée de le mettre à l'envers à un moment donné, C'est on vrai. s'en souvient. Et ils l'ont remis à l'endroit après parce qu'il y a eu trop de gens malades. M'en dire un petit mot. Alors ouais, bien sûr, là sur ta gauche, tu as la Magic Lamp. C'est un spectacle de magie avec le génie d'Aladin. Juste là. Un spectacle qui dure Genre un un peu- spectacle de magie. ouais, de 10 Mais il y minutes. a Gérard Majax. Non, il y Garcimore. a un apprenti. J'ai fait apparatiner là, puis Garcimore. Non. Ça, c'est Garcimore. Ouais. Oui, bah Garcimore. En fait, non, là, tu as un apprenti magicien qui donne la main à un grand sorcier. Et bien évidemment, le génie va s'en mêler. Et voilà. Et ça va être une péripétie à 3. J'aimerais bien vous offrir de tout car je suis votre meilleur ami. Oh oui. Non, non. Nanana. Je suis un génie. Jongleur magicien. Mon tour favori, c'est le coup du lapin. On va quitter cette place, Damien. Ouais. Vers quoi? Ben là, je te propose d'aller maintenant dans le port Discovery. C'était Le what? c'est le port un petit peu futuriste. C'est là oui. où se mélangent technologie et innovation. Le port Blade Runner. comme on Voilà, dit. et c'est là où il y a d'ailleurs une nouvelle attraction qui vient d'arriver cette année. Elle est toute nouvelle, c'est sur Nemo, mais cette fois Nemo le poisson, du film Pixar. Un écran pratiquement 360, enfin un écran devant nous, mais avec des écrans qui nous permettent de voir en 360 degrés. Une projection et comme le Space, le Star Tour, tu vois, et ben c'est hydraulique et ça bouge dans tous les sens. Comme le Star Tour, donc t'es installé, ça bouge dans tous les sens Voilà. et tu visites un truc. Je suis ton meilleur ami. Damien, c'est pas vraiment Nemo là en fait où tu m'emmènes. Non, je voulais faire un petit crochet dans le monde de la petite sirène avec le roi Triton parce que je pense que ce que tu vas voir à l'intérieur, c'est assez fou en termes de décor. Est-ce que j'ai une tête à aimer la petite sirène? Ouais. J'aimerais si je pouvais partir là-bas. Je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent. Damien, pourquoi tu m'emmenais ici?
Parce que je suis sûr que tu vas t'éclater dans moins de quelques secondes. Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillent et ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal faut dire c'est l'extase chez leurs copains cannibales. Sinisier poissonné passage et finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan. Là du coup on va entrer dans le monde Discovery. Alors ça c'est finalement le monde un petit peu du futur, mais c'est comme à Paris, on l'a déjà nous ce monde de Discovery. Ouais, il est un peu moins prototypé que le nôtre. Enfin, nous on est plus tourné vers les étoiles avec le Star Tour et le Space Et là Mountain. logiquement à Disney Sea ça va... C'est plus sur le thème de la mer Alors et de c'est l'eau. quoi ça par exemple? Bah, là, tu vois, tu as les... Ouais, c'est des autotamponneuses dans l'eau. Voilà. Sauf qu'elles vont pas se rencontrer. Elles ont un circuit Ah prédéfini. c'est pas toi qui pilote? Non. Ben, c'est nul. C'est marrant parce qu'on a l'impression, regarde, quand tu vois beaucoup de gens qui viennent, que ce parc d'attractions, c'est une sorte de ce qu'on appelle au Japon de date stop. Ouais, c'est un peu ça. Bah, on le voit. C'est-à-dire soit c'est la qu'il y a, famille, il y a soit c'est- énormément de couples et c'est vraiment un endroit pour sortir. Alors quand tu es ado, tu as envie d'inviter une jeune et belle demoiselle, c'est l'endroit parfait qui a du succès. Tu viens ici. Il y en a, ils vont dans des bars, il y en a, ils vont dans des restaurants. Ici, c'est très très bien vu au Japon. On a simplement d'aller à Disney Sea. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attractions comme là, qui se jouent à deux quelque part et en amoureux. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Damien, nous voici donc, c'est l'attraction Nemo and Friends Sea Rider, les aventuriers de la mer perdue, hein, Nemo et ses amis quelque part. Ça bouge moins que Star Tour parce que déjà le sous-marin dans lequel tu vas être est beaucoup plus grand. Il accueille beaucoup plus de personnes, donc je pense que le poids doit jouer. Et bon voilà, ça bouge un peu, c'est sympa. Cette attraction, c'est ce à quoi finalement ce que tu m'avais vendu, hein. C'est-à-dire il y a un écran à 180 degrés, on a une sorte de film original de Nemo. Alors évidemment si vous êtes fan de Nemo, et c'est vrai que c'est un très très bon film d'animation, c'est une attraction à faire. C'est effectivement plutôt familial quand même, hein, il faut bien l'admettre. Par contre c'est cool parce qu'à un moment on se balade même dans un parc d'attractions. Donc Ouais. quelque part tu vois, tu as une position méta, voire même métaphysique. Guillaume, tu te souviens que tout à l'heure on a vécu Abyss Ouais. de James Cameron? Eh ben, j'ai envie de te faire un deuxième clin d'œil à James Cameron. Derrière moi, le Titanic. Waouh, mais en fait c'est le parc James Cameron. Tu sais que d'ailleurs il va y avoir une attraction Avatar à Disney dans pas longtemps. Eh ouais, c'est le futur. C'est quoi comme ville ça, Avatar? Une attraction Avatar. Ce qui est extraordinaire finalement dans ce parc Damien, c'est que au-delà bien sûr des classiques attractions, c'est vrai que ça reste un parc familial, donc si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même un grand enfant comme on dit, ça vaut vraiment le coup de venir ici. Mais les plus belles attractions finalement pour les adultes, c'est tout simplement celles qui ont des décors fantastiques comme le 20 milieux sous les mers, comme l'Indiana Jones, mais tout simplement le fait de se balader. C'est-à-dire que même si vous n'avez effectivement pas envie de vous taper 4 heures d'attraction, 4 heures d'attente pour faire une attraction, la simple visite du parc en termes de décor, de restaurants un peu fait typique, etc., ça reste, c'est vrai, une super balade. C'est quoi cette attraction? T'as vu toute la queue qu'il y a là? Alors c'est juste pour aller manger. What? La queue que tu vois jusqu'à tout là-bas, c'est juste pour aller manger un bon burger. Tu m'as vendu le Titanic et en fait tu t'es encore bien moqué de moi.
Il s'agit du Columbia. Le bateau, il est genre 8 fois plus petit que le Titanic. Ça a l'air, c'est le Titanic de loin. À l'intérieur, tu as 2 restaurants. Donc un très classe, bien évidemment. Un plus sandwich, club sandwich et tout ça. Ensuite, tu peux te balader sur le pont dans toutes les cabines. C'est assez sympa. Et là, en face de nous, tu as un spectacle qui va démarrer. On le voit d'ailleurs, ils sont en train d'attendre. Et je ne sais pas si tu te souviens, au parc Astérix, il y avait main basse sur la Joconde. Et bien là, c'est un petit peu près la même chose. C'est à peu près le même genre. Oh, bah, c'est de la cascade, c'est de la comédie, c'est pas mal de choses. C'est des sketchs, les mecs tombent des caisses, tout, voilà. Je pense qu'il est temps que tu me fasses goûter pour vous dans Japon Investigation. Alors bah là, c'est de la bonne saucisse ici. Nous allons tester de la bonne saucisse de daron, hein, comme on appelle ça. La saucisse de 90 cm ou la saucisse, je dirais un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des magasins de bouffe et ceux qui ont le plus de succès ici, ce sont des magasins de bouffe entre guillemets pseudo à l'américaine. Ouais. Du coup, en tant que bon gaijin français, on va goûter pour vous si le fast-food américain dans les restaurants japonais, c'est vraiment du fast-food américain ou si c'est, comme on dit, du revisité. On a pris un peu de tout, alors toi c'est le turkey pastrami. Bref, c'est un panini quoi. C'est un panini. Vas-y, goûte et dis-moi ce que tu en penses. Classique. Le pain du panini, le bagel. Le classique bagel saumon avec avocat, crevettes, le pain qui a l'air vraiment pas ouf. Je vous le confirme, hein, le pain est vraiment pas ouf. Un dernier truc, c'est le grillé de Ruben. Personne ne savait ce que c'est, mais en fait c'est du corned beef au fromage. Et paradoxalement, ça va être le meilleur sandwich. Et je vous le confirme, c'est le meilleur sandwich. Ou plutôt le seul qui est mangeable. Quoi qu'il en soit, malheureusement pas de bonne surprise de ce côté-là. Comme on s'en doutait, c'est très cher. Ça ressemble à tout, sauf à du fast-food américain. Ceci dit, pour rendre honneur à ce parc, c'est exactement la même chose en France. Alors Damien, après d'autres parcs d'attractions, voilà qu'on passe 2 épisodes ensemble sur ce Disney Sea. En tant qu'expert mondial du parc d'attractions, c'est ton métier. Quelle note tu mettrais sur 10 à celui-là? Genre dans une émission de télé-réalité, tout ça, pour les gens qui nous regardent par rapport à tout ce que tu as vu sur 10. 6,5. Ah bon? Ouais, je crois que t'étais Uber fan, là tu m'emmènes, il y a une fausse réplique du Titanic, regarde le décor. 6,5. Indiana Jones, c'est ouf. Indiana Jones, c'est ouf. Tout est ouf. Sur Disney. Mais quand même, mine de rien, en termes d'attraction, on est, en tout cas pour moi, pas encore dans ce que j'aime particulièrement, contrairement à Universal Studios ou autre, on est dans le thème du cinéma. J'adore le monde de Disney, mais bizarrement, je préfère presque celui de Paris. Malgré tout, c'est que si vous venez à Tokyo, ça vaut le coup de venir ici, puisque même si vous pouvez faire donc Disney Sea, qui est le parc original, vous avez le vrai Disney Resort de Tokyo avec tout le reste qui est juste à côté. Exactement. Donc il faut au moins venir 2 jours, mais tu peux faire un jour ce parc et un jour le Disney Resort. Voilà. Voilà, une expérience à faire si vous êtes au Japon. Évidemment, on peut monter un petit 9, 9,5 sur 10 si vous êtes fan de Disney. Si vous n'êtes pas spécialement fan de Disney ou si vous avez déjà retourné dans tous les sens les parcs européens et américains, on est plutôt effectivement dans le 6,5, mais dites-vous bien que c'est 6,5 points simplement pour cette attraction d'Indiana Jones, si c'est vous dire à quel point elle est extraordinaire. By rail, by land, by sea, our journey starts to an incensed by one man's journey from the past. C'est pour les petits, tu le vois, il faut avoir 90 cm pour rentrer. C'est rare quand même. Ouais, c'est bien parce que c'est